Limar et la ville de Cléon-d'Andran organisent à cette occasion une cérémonie. Lecture du message de l'UNACITA par M. Robert Burel, président Rhône-Alpes. Élus, mesdames, messieurs, présidents d'associations, mesdames, messieurs, porte-drapeaux, mesdames, messieurs, message du 5 décembre. En cette journée nationale du 5 décembre, un hommage solennel sera rendu dans toute la France aux 25 000 soldats français de nos régiments, morts pour la France, soit au Maroc, soit en Tunisie, soit en Algérie, et à nos 535 morts de nos régiments morts en Algérie entre le 19 mars 1962 et le 1er juillet 1964. Nous aurons une pensée particulière pour celles et ceux qui sont restés meurtris dans leur vie de tous les jours. Les veuves de guerre et leurs orphelins, les blessés et les invalides de guerre. Nous aurons également une pensée envers nos frères d'armes, les harkis, les Français d'Algérie. Inclinons-nous devant nos frères d'armes, car le seul destin fut la mort. Depuis la fin définitive de la guerre d'Algérie, les événements récents sur notre territoire, les différents massacres, nous ont rappelé que les méthodes employées par les terroristes étaient semblables à celles que nos morts pour la France avaient connues. Sans rien oublier, afin que notre jeunesse puisse vivre en sécurité, en paix, dans la prospérité et le respect réciproque, et que nos 25 000 morts français, nos 70 000 harkis et les 400 militaires disparus ne soient pas morts pour rien. Cette commémoration correspond à l'anniversaire du 5 décembre 2002, jour où fut inauguré à Paris, qui est brandi par le président de la République au mémorial, cette date officielle de la fin de la guerre d'Algérie. Lecture des noms morts pour la France par Robert Burel. Monsieur Geoffrey Michel, Monsieur Spedini Clément, Monsieur Consalter Armand, Monsieur Osman Jean-Pierre, Monsieur During Robert. Merci. Pour rendre un hommage solennel à nos soldats morts pour la France durant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Après les événements de la Toussaint 54, le maintien de l'ordre a été assuré par les troupes stationnées en Algérie, puis leur nombre insuffisant a amené le gouvernement en 1956 à envoyer le contingent dans ces départements qui, à l'époque, étaient français. Des camps d'entraînement pour les rebelles créés au Maroc et en Tunisie, anciens protectorats français devenus indépendants, alimentèrent et renforcèrent la rébellion. Certaines régions de ce qui n'était encore l'Algérie, comme les Aurès, la Grande Kabylie et d'autres, virent se développer des bandes de rebelles très combatifs, bien armés, qui attaquaient nos postes, faisant sauter les ponts, coupaient les itinéraires et tendaient de nombreuses embuscades. Conseil départemental, cher Laurent Lanfray, Madame la conseillère départementale, chère Catherine Otajon, Monsieur le maire de Cléon-d'Andran, cher Fermi Carrera, Mesdames et Messieurs les élus de la ville de Montélimar, adjoints conseillers municipaux, Monsieur le conseiller municipal délégué Armée-Nation, cher Claude Bourry, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations patriotiques, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, et Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires. Aujourd'hui, la nation est fidèle à l'hommage solennel rendu à toutes les femmes et à tous les hommes, civils ou militaires, qui sont morts pour la France ou qui ont été les victimes des tragédies de la guerre d'Algérie ou des combats au Maroc et en Tunisie. Il y a 60 ans, en 1959, la guerre d'Algérie durait depuis 5 années. De l'Atlas aux Aurès, de la ligne Maurice à la Cahors, parmi nous, ils sont les forces vives du monde combattant. Réunis aujourd'hui,
Ils saluent la mémoire de leurs 25 000 frères d'armes morts pour la France. La nation les rejoint et les accompagne dans leur hommage. La France n'oublie pas ni les souffrances des civils, ni les familles qui ont abandonné un pays qu'ils aimaient tant. Elle sait la douleur des anciens harkis qui ont été contraints de quitter leur terre natale. Elle pense aux disparus civils et militaires. Dans la réalité complexe de la guerre d'Algérie, ce sont autant de drames familiaux, personnels et même intimes, autant de blessures non cicatrisées. Aujourd'hui encore, les mémoires individuelles, familiales et associatives sont particulièrement vivantes et plurielles. Certes, le passé est douloureux, mais le travail de mémoire doit nous permettre de construire un présent et un futur d'apaisement. Ce travail de transmission doit être dirigé vers les jeunes générations. Seules les explications et la connaissance permettront de ne jamais oublier. Nous le devons à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont participé à ces conflits et à ces combats. C'est ce que nous faisons ensemble en cette journée nationale. Hommage à tous les morts pour la France, en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Vive la République et vive la France.
Mesdames, Messieurs, fin de la cérémonie. Merci.